Euh, Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Samuel de l'Église du Seigneur Jésus-Christ à Lyon, dénommée la mission des disciples du Christ. Bien-aimés, je commence comme ça pour vous présenter toutes nos excuses pour la semaine passée. Nous n'avons pas pu honorer notre rendez-vous hebdomadaire à cause des problèmes techniques que nous avons rencontrés, ici même avec nos appareils. Et aujourd'hui encore, j'ose croire que le Seigneur va nous accorder la grâce, n'est-ce pas, de pouvoir retransmettre ce programme en toute liberté, n'est-ce pas, avec au final une bonne qualité, n'est-ce pas, de l'image, ce qui revient à dire que nous prions pour que le Seigneur nous accorde une meilleure stabilité de notre réseau. Bonsoir à vous qui êtes en train de vous connecter à travers le monde entier, parce que désormais, la mission des disciples du Christ, c'est l'occasion de le dire, nous sommes regardés par des peuples de tout le monde entier, et ceci, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, et nous prions que toute la gloire lui revienne, lui, le seul et unique véritable Dieu. Peuple de Dieu, nous commençons malheureusement encore une fois de plus avec un léger retard, et ceci est toujours dû, n'est-ce pas, à la qualité du réseau que nous avons ici, même qui n'est pas toujours au rendez-vous. Ceci dit, je te bénis, bien-aimé dans le Seigneur, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Toi qui as bien décidé, n'est-ce pas, d'honorer ce rendez-vous, c'est l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de te demander comme ça, d'inviter les membres de ta famille, des personnes que tu connais partout dans ton voisinage, tes collègues de travail, toute la famille, et toutes les personnes, et même celles qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, parce que vous savez, la Bible déclare que cette bonne nouvelle du royaume doit parcourir tout le monde entier, c'est alors que viendra la fin. Donc, peuple de Dieu, il ne revient pas seulement à nous autres serviteurs de Dieu. D'ailleurs, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu. La Bible déclare en effet que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, il revient, n'est-ce pas, à nous tous de mettre, à nous tous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à mettre la main dans la charrue pour faire avancer la charrue. Que notre Seigneur soit glorifié par ta présence et par, bien sûr, le travail que tu abats pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, en parlant du Seigneur Jésus-Christ dans ton voisinage, en parlant au travail, en parlant dans la rue, dans le métro. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons du réveil spirituel. Je crois que si vous, à moins que vous soyez véritablement sourd, à moins que vous soyez véritablement aveugle, bien aimé, vous voyez qu'il y a un vent de réveil qui souffle très fort sur la planète Terre. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, n'est-ce pas, sur le plan spirituel par rapport à l'humanité. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il vous a choisi, il m'a choisi, alléluia, pour que nous puissions vivre cette réalité qui glorifie le nom de notre Seigneur et Sauveur. Peuple de Dieu, nous commençons ce programme. Je vais donc, en toute chose, confier au Seigneur cet enseignement entre ses saintes divines mains, parce que vous savez, la Bible déclare que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain, et celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Dieu est l'alpha, il est l'oméga. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur afin qu'il commence avec nous, qu'il chemine avec nous et que lorsqu'il sera environ une heure de temps passé, qu'il achève également avec nous. Notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Tu es le seul et unique véritable Dieu. Tu es notre Père céleste, tu es notre Créateur, tu es le Saint d'Israël. Tu es la véritable lumière, la lumière qui éclaire les hommes. Seigneur, je viens devant ta face au nom de ton Fils unique Jésus-Christ.
Je m'humilie, Père éternel, en tant qu'un simple instrument, Seigneur, que tu as appelé, que tu as oint, que tu as mandaté et que tu as affermi. Que tu utilises ce soir, Seigneur, pour parler à ton peuple. Je prie, mon Père et mon Dieu, Seigneur, que tu m'accordes la grâce. Et tu utilises-moi comme un vase d'honneur, un vase d'or, par lequel tu passes, Seigneur, pour parler dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui est à l'écoute. Père éternel, je prie que tu bénisses ce moment, que tu bénisses tous les bien-aimés qui sont connectés à travers le monde entier. Je prie qu'à travers cet enseignement, Seigneur, que tu leur permettes d'impacter réellement leur vie. Car, Seigneur, la lumière, tous avons bien besoin de la lumière. Car tout ne peut se réaliser dans le meilleur des cas que dans la lumière. Et cette lumière, c'est toi. Père éternel, viens briller dans nos cœurs à travers cet enseignement. Viens briller dans nos vies, Seigneur, éclaire-nous. Éclaire ton peuple ce soir à travers cet enseignement. Mon Père et mon Dieu, que toute la gloire revienne à toi seul. Je prie tant de Père, Seigneur, que tu nous délivres, Seigneur, de nos persécuteurs, tous ceux qui sabotent cet enseignement, cet espace. Nous sommes victimes de coupures de temps en temps pendant que nous exposons des enseignements comme celui-ci. Seigneur, fais nos grâces. Merci Père éternel parce que tu nous envoies ton esprit qui prend le contrôle de toutes choses, le contrôle de ta parole et le contrôle de nos cœurs. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Que ce message, Seigneur, illumine nos cœurs, illumine nos vies, afin que nous puissions marcher dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes connectés, et bien également à tous ceux qui suivront en différé cet enseignement. Peuple de Dieu, nous parlons du réveil spirituel. Le réveil spirituel est une réalité. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, lorsqu'on parle de réveil, on parle, dans un premier temps, d'un côté, on parle du sommeil, de l'endormissement. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous parlons du réveil. Nous parlons du réveil parce que quelqu'un s'était endormi. Parce qu'un peuple s'était endormi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple, c'est bien entendu le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a suscité le réveil, pour ne pas laisser son peuple abandonné dans un sommeil éternel. Peuple de Dieu, qu'est-ce que le réveil spirituel? Nous allons essayer de définir ce que c'est que le réveil spirituel. Ce n'est pas facile, mais la grâce du Saint-Esprit est avec nous, car le Saint-Esprit veille à ce que son peuple soit édifié. La définition que je vous donne, je ne suis pas allé la chercher quelque part. Le réveil spirituel, du point de vue biblique, c'est défini comme étant la manifestation de la reprise de conscience de l'existence du Dieu créateur, qui se traduit par sa présence et son action dans la vie d'une personne ou d'une communauté. En d'autres termes, c'est lorsque un homme, une femme, prend conscience du besoin de Dieu dans sa vie, de l'existence de Dieu dans sa vie. Lorsqu'une personne réalise qu'elle doit entretenir une relation, je parle d'une relation intime avec son Créateur. C'est comme un enfant qui était perdu, un enfant qui a perdu tout lien avec ses parents biologiques.
Bien-aimé dans le Seigneur, tant que cet enfant ne réalise pas que son père et sa mère lui sont indispensables, cet enfant est tout simplement endormi, c'est-à-dire égaré. Pour mieux cerner la nécessité du réveil spirituel et de son impact dans la vie d'une personne, il est considérable d'analyser l'état de celle-ci quand elle est physiquement endormie. Alléluia. Le sommeil physique est un temps de repos qui est marqué par l'arrêt de la conscience, l'absence de la vigilance et de l'activité. À ce stade, on dit qu'une personne est endormie. Bien-aimés, nous sommes endormis lorsque notre conscience s'arrête, lorsque nous perdons la vigilance et lorsque nous ne sommes plus en activité. Nous dormons. Lorsqu'une personne est endormie, elle perd la vie de relation. Bien-aimés, lorsque nous sommes endormis, nous ne pouvons plus avoir une vie de relation avec nos prochains, avec les membres de nos familles, avec le monde extérieur et encore moins le monde intérieur. Ceci par manque de conscience. Alléluia. On ignore complètement ce qui se passe à l'intérieur de soi-même ou à l'extérieur. Coupé du monde, alléluia, on est dépourvu de la notion du temps et de l'espace. Dans cette situation, on ne maîtrise plus rien, ni le vouloir, ni le faire. On est à la portée des autres, ce qui augmente considérablement notre exposition au danger et à la mort, si, et seulement si, on ne se retrouve pas dans un lieu sûr. Est-ce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes? Bien-aimés dans le Seigneur, tout peut nous arriver pendant que nous dormons. Parce que nous avons perdu la vigilance, nous avons perdu la conscience, nous avons perdu l'activité, nous avons perdu la notion du temps et de l'espace. Nous avons perdu la vie de relation. Nous ne pouvons pas appeler au secours, par exemple. Nous ne pouvons rien faire. Vous comprenez pourquoi chaque fois qu'il y a tremblement de terre, qui se produit dans la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la catastrophe, c'est l'hécatombe. Amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est exactement ce qui se produit dans le cas du sommeil spirituel. À la seule différence que la personne est physiquement éveillée, évaque tranquillement à ses occupations, cependant, sans la présence et l'action de Dieu qui procure la véritable lumière qui éveille l'esprit humain et la conscience, cette dernière reste malheureusement endormie, plongée dans les ténèbres, ignorant totalement son Créateur. La personne est donc considérée comme morte sur le plan spirituel. C'est pour cela qu'il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors ». Éphésiens chapitre 5, verset 14. Nous lisons la Bible dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, au verset 14. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 14, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est écrit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Peuple de Dieu, ici on s'adresse à quelqu'un qui est supposé être éveillé, malheureusement, seulement sur le plan physique. L'éveil dont on parle ici, bien aimé, il ne s'agit pas de l'éveil
physique, mais il s'agit, vous avez remarqué que, voilà, je bénis le Seigneur parce que le réseau est revenu. Je vous avais dit que nous sommes constamment, mais nous allons continuer. Le réveil dont il s'agit ici dans Éphésiens 5, verset 14, il s'agit du réveil spirituel. Puisque ici, la parole de Dieu s'adresse aux hommes qui sont debout, aux hommes qui marchent, aux hommes qui vaquent à leurs activités, aux hommes qui sont supposés être éveillés, mais seulement ils ne sont point réveillés sur le plan spirituel. Leur réveil, leur état d'éveil est limité sur le plan matériel. Amen. Et vous voyez que ici dans ce verset, la Bible dit, réveille-toi d'entre les morts et Christ éclairera. En réalité, que signifie cela? Cela signifie que si une personne ne n'est pas spirituellement réveillée, elle est considérée comme morte. Peuple de Dieu, vous pouvez vivre sur la terre 100 ans, 200, même 1000 ans. Mais vous pouvez rester endormi pendant 1000 ans si votre esprit, si votre conscience n'est pas éveillée par la présence et l'action de Dieu dans votre vie. Au regard de ce passage biblique, notez qu'un homme qui dort spirituellement est comme un mort vivant. Alléluia. Un homme qui dort spirituellement est comme un mort vivant. Il est plongé dans les ténèbres qui sont engendrées par le péché. Alléluia. Un homme qui dort spirituellement est comme un mort vivant qui est plongé dans les ténèbres engendrées par le péché. Cette situation trouve ses origines depuis le jardin d'Éden, où l'homme, après avoir péché contre son Créateur, se réfugia dans une cachette pour fuir la présence de Dieu. Nous lisons Genèse chapitre 3, verset 8. Alléluia, vous allez voir à quel moment de l'existence humaine les ténèbres sont entrées dans la vie de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. L'homme et la femme ont cherché un endroit où il n'y avait plus de lumière pour se cacher loin de la face de l'Éternel, leur Dieu. Peuple de Dieu, à partir de ce moment, la relation entre l'homme et la femme, bien entendu, à cause du péché, bien-aimé dans le Seigneur, avait changé de donne. L'homme qui était auparavant éclairé, illuminé par la relation qu'il entretenait avec Dieu, par la présence et de l'action de Dieu en lui, il l'avait perdu. Il s'est retrouvé retranché dans une cachette. Comme nous venons de le voir, après avoir péché, l'homme s'était retranché dans une cachette, dans les ténèbres, loin de la face de Dieu. C'est-à-dire, loin de la lumière, car la Bible enseigne que Dieu est lumière. Bien-aimé, lorsque vous fuyez Dieu, bien-aimé, vous vous éloignez de la lumière. Donc l'homme n'avait fait autre chose que s'éloigner de la lumière, de se couper de la lumière. Quand on se coupe, bien aimé, quand nous parlons de lumière, ici nous parlons également de la connaissance. Parce que la lumière est liée, la connaissance est liée à la lumière. Bien aimé, si vous n'êtes pas éclairé, vous ne pouvez pas réfléchir. Votre sens d'intuition ne peut point se développer. Peuple de Dieu, si vous restez, si vous élevez même un animal encore un être humain, si vous l'élevez dans les ténèbres totales, vous verrez que cet homme, ses facultés cognitives ne peuvent point se développer. Vous verrez que cet homme sera abruti, il ne saura rien, il sera ignorant. Et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes coupés de la lumière de Dieu.
Nous pouvons avoir une intelligence, nous pouvons avoir des connaissances, mais qui sont extrêmement limitées à la matière. Nous lisons 1 Jean chapitre 1er, verset 5. 1 Jean chapitre 1er, verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit. 1 Jean chapitre 1er, verset 5. Alléluia, la Bible nous dit que Dieu est lumière. La nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Alléluia. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Bien-aimé, si un homme veut avoir la lumière, il faut qu'il s'approche de Dieu. La Bible dit, approchons-nous de Dieu et Dieu s'approchera de nous. Alléluia. Bien-aimé, si on fuit Dieu, on ne peut pas être éclairé. Si on fuit Dieu, on ne peut pas être véritablement éclairé. On sera certainement éclairé par la lumière du soleil, la lumière que nous procure la lune, la lumière des étoiles, la lumière naturelle, mais la véritable lumière qui est la vie, nous n'aurons aucune possibilité, bien-aimés dans le Seigneur, de recevoir cette lumière. Du fond de sa cachette, l'homme ne percevant plus aucune lumière venant de son Créateur, n'eut d'autre choix que de sombrer. Alléluia. N'eut d'autre choix que de sombrer profondément. Alléluia. Dans son sommeil. Jusqu'à ce que l'espoir de revoir la véritable lumière revienne un jour. Vous savez, lorsque l'homme s'est retiré de Dieu, il s'est réfugié, retranché dans sa cachette, il s'est éloigné de la lumière, peuple de Dieu. Après un certain temps, l'homme a sombré dans les ténèbres. Bien-aimé, jusqu'à ce que l'espoir revienne, l'espoir de revoir la véritable lumière revienne un jour. Ésaïe chapitre 9, verset 2. Et nous lisons Ésaïe chapitre 9 au verset 2. Je lis Ésaïe chapitre 9, verset 2. Il est écrit. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Dans certaines versions, je crois que c'est le verset 1er. Alors, chez moi, c'est le verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple marchait dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Alléluia. Le peuple qui avait été coupé de Dieu, qui avait fui Dieu, qui s'était retranché dans une cachette, dans les pénombres, dans les ténèbres, bien-aimé, a vu l'espoir revenir. C'est ainsi que la Bible dit. Le peuple, alléluia, qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Vous voyez, lorsque vous êtes dans les ténèbres, vous êtes pratiquement mort, dans l'ombre de la mort. L'humanité a connu plusieurs réveils, bien-aimés dans le Seigneur, depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Dans cet enseignement, nous nous intéressons particulièrement au vent de réveil qui a soufflé sur la terre avec la naissance de Jésus-Christ. En effet, dans le Nouveau Testament, le réveil nous est parvenu par la naissance de notre Seigneur Jésus. Par sa mort à la croix et par sa résurrection. Bien-aimé, le réveil est venu par Jésus, dans le Nouveau Testament bien entendu, par Jésus-Christ, par sa mort à la croix et par sa résurrection. Voilà les trois choses. Bien entendu, vous me direz le Saint-Esprit, bien entendu, peuple de Dieu, Jésus-Christ
Il est venu, c'est-à-dire sa présence. Jésus-Christ est venu avec la bonne nouvelle qui est l'évangile. Amen. Et vous savez que la Bible déclare que la parole est esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, donc Jésus-Christ est venu également avec l'esprit. Par le biais de sa parole, bien entendu. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Nous lisons Colossiens chapitre 1er au verset 13. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 12, il est écrit. Verset 12 à 13, il est écrit, je lis. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est Jésus-Christ, comme il est écrit, qui nous a délivrés du royaume des ténèbres, des puissances des ténèbres, des forces du mal qui nous maintenaient dans la captivité. La captivité n'est autre chose qu'un cachot. Dans un cachot, il n'y a pas de lumière. Dans une prison, il n'y a pas de lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est venu nous sortir de la prison dans laquelle nous nous trouvions, dans laquelle Adam et Ève avaient littéralement choisi, alléluia, de se réfugier. Et comme vous savez, lorsqu'un homme prend l'initiative de se cacher, c'est parce qu'il veut de se retrancher dans une cachette, c'est parce qu'il a quelque chose à se reprocher. C'est parce qu'il cache quelque chose. Et c'était le cas d'Adam et Ève. Donc en réalité, l'homme est entré en cachette à cause du péché. L'humanité n'aime pas entendre parler du péché. Mais la Bible est claire, vous le savez. Lorsqu'un homme n'a rien à se reprocher, il marche dans la lumière. Mais lorsqu'un homme est souillé, lorsqu'un homme est complètement trempé d'impureté, de souillure de toutes sortes, et s'il venait à mettre à découvert, cet homme se cache. Il se cache. Et c'est ce qui était arrivé à l'humanité tout entière à travers Adam et Ève. L'humanité était donc plongée dans le péché. Et par honte, l'humanité s'était retranchée dans une cachette, dans les pénombres, dans les ténèbres. Alléluia. Peuple de Dieu, avant l'arrivée de Jésus-Christ sur terre, l'humanité, alléluia, presque tout entière, dans toute sa globalité, était plongée dans les ténèbres et coupée de Dieu, excepté une minorité de personnages bibliques de l'Ancien Testament, tels que Noé, Abraham, Moïse, Jacob, Daniel. Alléluia, la liste est quand même longue. Je ne peux pas tous les citer, mais vous connaissez tous les grands personnages de la Bible. Peuple de Dieu, voilà, il n'y avait que cette catégorie de personnes qui avaient reçu le réveil. Mais la grande majorité du peuple n'était pas réveillée. Alléluia, comme nous allons le voir tout à l'heure. La grande majorité du peuple n'était pas réveillée. Dieu, il se révélait dans l'Ancien Testament. Par révélation, il choisissait sur la terre en fonction du comportement de certains humains, ceux dont le cœur n'était pas porté vers le mal, bien aimé, et Dieu se révélait, Dieu venait se révéler à ces personnes. C'est pour ça que vous allez lire, vous allez voir, Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu s'est révélé à Isaac, Dieu s'est révélé à Jacob, Dieu s'est révélé, Dieu s'est révélé, Dieu s'est révélé. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Et lorsque Dieu s'est révélé à vous, bien-aimés, Dieu vous donnait son esprit, Dieu vous transmettait son esprit, et c'est cet esprit-là qui vous réveillait de votre sommeil. Et c'est cet esprit-là qui faisait la différence entre vous et les autres. C'est cet esprit-là qui vous permettait de connaître la volonté de Dieu. Parce que cet esprit-là vous éclairait, cet esprit-là vous éclairait, vous illuminait.
Cet esprit va vous donner la connaissance. Non des choses matérielles, mais des choses spirituelles. La connaissance des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'était une très très grande bénédiction. Pour qui recevait la révélation de Dieu. Bien maintenant le Seigneur, voilà pourquoi vous allez remarquer que l'humanité a été portée à la destruction 2 fois. Pourquoi? Parce que la plupart des humains n'avaient pas la révélation de Dieu. La plupart restaient donc dans les ténèbres. Vous verrez, à l'époque de Noé, le Dieu va détruire la terre tout entière. Et le nombre de personnes qui va être sauvées, on les compte sur le bout des doigts de la main. Vous imaginez. Pourquoi? Parce que la majorité n'était pas réveillée. La majorité était restée endormie. Même quand Dieu alertait à travers son serviteur Noé que le mal devenait débordant et qu'il allait détruire la terre, les gens se moquaient plutôt de Noé parce qu'ils n'étaient pas réveillés, ils étaient endormis. Ils ne voyaient pas la menace qui pesait sur eux. Ils ne voyaient pas la menace de la destruction. Voilà pourquoi le monde a été détruit d'abord à l'époque de Noé et pareillement à l'époque d'Abraham. Les 2 villes de Sodome et Gomorrhe en ont fait les frais, comme vous le savez. Elles ont été détruites également. Les hommes étaient endormis spirituellement. Là, nous pouvons voir les conséquences. Les conséquences du sommeil spirituel, du manque d'éveil spirituel, peuple de Dieu, fait que on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans un avenir proche ou lointain de la part de Dieu. On vit comme un animal, on se réveille le matin, on va à ses occupations, on remplit ses devoirs sur le plan matériel, peuple de Dieu, mais on est coupé complètement de Dieu. On ne sait pas ce que Dieu est en train de préparer de bien ou en mal pour l'humanité. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'était dans l'Ancien Testament. Dieu il se révélait aux humains. Alors que dans le Nouveau Testament, alléluia, dans le Nouveau Testament, c'est totalement différent. Alléluia, c'est totalement différent. Car le réveil devient l'affaire de tous, comme le démontrent les Saintes Écritures dans le livre de Jean, chapitre 1er, du verset 6 au verset 10. Dans le Nouveau Testament, bien aimé dans le Seigneur, c'est la grâce. C'est pour ça que la Bible parle de la grâce, que Jésus-Christ est venu avec la grâce. Peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était très difficile, très très compliqué de recevoir le réveil. C'était très compliqué, je ne sais pas, c'est très difficile à expliquer. Vous savez, c'était dent pour dent, c'était très difficile. Dieu était très farouche envers tout ce qui piétinait ses commandements, tout ce qui ne marchait pas selon sa volonté. Et malheureusement, ça n'a même pas porté de fruits, parce que les hommes étaient endormis. Ils n'ont pas pu recevoir le réveil. Et au final, il a fallu un nouveau testament, la nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance, elle est sous la grâce. La nouvelle alliance est faite sous la grâce. C'est-à-dire que tout le monde peut recevoir cette grâce, n'est-ce pas, de sortir, cette grâce de la visitation de Dieu et de sortir de son sommeil spirituel. Nous lisons Jean chapitre 1er, du verset 6 au verset 4. Il est écrit. Il est écrit. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Bien aimé, la lumière est venue dans le monde. Ça veut dire que la lumière n'était pas dans le monde. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de lumière dans le monde.
Alors tous ceux qui n'étaient pas éveillés, tous ceux qui n'avaient pas reçu la révélation de Dieu, étaient appelés à sombrer dans leur sommeil spirituel. C'est-à-dire ils étaient condamnés à la mort. Amen. La Bible dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Bien-aimé, c'est cette lumière qui a fait le monde. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, que signifie ceci? Peuple de Dieu. En réalité, la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est la parole. Et vous savez que la lumière est la parole est la vie, la parole est la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole et la lumière sont un. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette lumière, la Bible déclare au verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle, c'est-à-dire cette lumière qui était au commencement. En réalité, la Bible veut dire, la lumière n'est autre chose que la connaissance suprême, qui n'est autre chose que Dieu. La connaissance suprême, c'est la lumière. La véritable lumière qui éclaire les hommes. Et c'est cette lumière également appelée la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui est Dieu. Et c'est cette parole qui nous a été communiquée par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si un homme n'a pas Jésus, il n'a pas la lumière. Et si un homme n'a pas de lumière, il est mort parce qu'il demeure dans les ténèbres. Si un homme demeure dans les ténèbres, il ne peut point être sauvé. Il ne peut point recevoir le pardon de ses péchés. Il ne peut point communiquer avec Dieu. Il ne peut avoir aucune relation avec Dieu. Parce tant qu'il demeure dans les ténèbres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est plus que urgent. Pour quiconque écoute ce message, qui s'amusait encore à apparaître et disparaître comme un clignotant, comme un faisceau de lumière, il est grand temps de sortir complètement des ténèbres et de rechercher la lumière, afin que vous soyez sauvés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si le réveil reste à la portée de tous, il faut néanmoins relever que Dieu a toujours traité avec l'humanité sur la base d'une alliance. La nouvelle alliance prônée par Jésus-Christ reste et demeure la seule possibilité donnée à l'humanité de se réveiller, de sortir de son sommeil. Bien-aimés, en dehors de Jésus, vous ne pouvez vous réveiller. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, au verset 12. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Peuple de Dieu, j'aime ce verset. Ici, on parle de la lumière de la vie. On ne parle pas de la lumière du soleil. On ne parle pas de la lumière de la lune. On ne parle pas de la lumière, de l'éclairage artificiel. On ne parle pas des luminaires. Alléluia. On parle de la lumière de la vie. Peuple de Dieu, c'est important de comprendre. Parce que vous savez, depuis que Adam et Ève étaient entrés dans le cachot, depuis qu'ils étaient entrés dans la cachette, depuis qu'ils étaient maintenus dans les ténèbres, bien-aimés, il s'est développé toutes sortes de pratiques. Les hommes se sont rués à la recherche de la lumière, à travers les luminaires, à travers les astres, à travers les étoiles, à travers la lune, à travers le soleil.
il s'est développé toutes sortes de cultes, toutes sortes de pratiques pour essayer de sortir des ténèbres dans lesquelles l'humanité s'était retranchée. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule lumière qui peut véritablement nous éclairer. Et cette lumière, c'est d'elle que parle Jésus-Christ dans Jean chapitre 8, au verset 12. Jésus leur parle de nouveau. Voilà pourquoi je te parle toi aussi de nouveau. À travers ce message, le Saint-Esprit te parle de nouveau. Ça veut dire que Jésus-Christ avait déjà parlé une fois. Et les gens n'avaient pas compris. Ils avaient pensé qu'il parlait de la lumière du soleil. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la lumière qui t'éclaire? Voilà la question que le Saint-Esprit te pose. Ce soir, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, quelle est la lumière qui t'éclaire? La lumière du soleil, la lumière, les lumières du monde, les lumières que procurent les choses qui brillent, les choses du monde, les richesses du monde. Vous savez, les richesses du monde procurent aussi de la lumière. Il y a un reflet de lumière. Et la Bible, vous savez, même dans le monde, ils disent tout ce qui brille n'est pas or et n'est pas lumière. Faisons attention. Avant Jésus-Christ, l'homme incapable par lui-même de percevoir la lumière de Dieu essaya par tout ce qu'il pouvait trouver dans la nature pour percer le mystère de la lumière, c'est-à-dire de la connaissance. C'est ainsi que les hommes, poussés par la recherche de la connaissance, de la lumière, alléluia, se sont tournés vers des luminaires qui sont dans le ciel. Ésaïe chapitre 47, verset 13. Les hommes se sont tournés vers des luminaires qui sont dans le ciel pour rechercher la lumière. Parce qu'ils ont regardé au-dessus d'eux, ils ont vu le soleil, ça brille, c'est la lumière. Ils ont vu la lune, ils ont vu des étoiles. Alléluia. Et ils se sont tournés vers ces astres pour essayer, n'est-ce pas, de recevoir un type d'éclairage. Ésaïe chapitre 47, verset 13, il est écrit: tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissaient le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Alléluia. Vous voyez, les hommes s'étaient spécialisés. N'étant pas éclairés par Dieu, ils ont essayé, n'est-ce pas, de connaître le futur, d'avoir la connaissance à travers les lumières, ce que je peux appeler la lumière naturelle, la lumière qui vient des étoiles, des luminaires qui sont dans les cieux. Peuple de Dieu, le réveil spirituel, alléluia, que l'on peut espérer en consultant, que l'on peut espérer recevoir en consultant les astres, les luminaires et les forces de la nature, est illusoire et complètement vain. Car il vient des anges déchus qui sont eux-mêmes dans les ténèbres. Comment pourrait-il éclairer et diriger une personne? Mais dans le Seigneur, ce ne sont pas les anges, en d'autres termes, qui produisent cette lumière, ce sont des luminaires. Alléluia. Mais les anges se sont cachés derrière ces luminaires. Alléluia. Pour faire croire aux humains que, en consultant, en pratiquant le culte de lumière, le culte des luminaires, bien aimés, ils peuvent accéder à la connaissance. Peuple de Dieu, Daniel, nous lisons Daniel chapitre 4, versets 6 à 7. Lisons la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Daniel chapitre 4, verset 6 à 7. Il est écrit: j'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues,
les Chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point d'explication. Alléluia. Peuple de Dieu, vous voyez, ces hommes qui se fient, qui s'adonnent au culte des luminaires, qui sont à la recherche incessante de la connaissance à travers les astres, à travers les forces de la nature. Bien-aimés, ils ne reçoivent aucune sagesse, aucune intelligence. Leur intelligence est limitée, leur connaissance est limitée et ils continuent à demeurer dans les ténèbres. Alléluia. Ils n'ont pas été capables, les magiciens, les astrologues, les devins. Pareil comme ce fut du temps de Pharaon, lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, Pharaon a fait venir tous ses magiciens, il a fait venir ses astrologues, il a fait venir tous ceux qui interrogeaient l'armée du ciel. Mais cependant, vous connaissez comment ça s'était terminé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces anges déchus sont des faux dieux. Ce sont des esprits méchants et séducteurs du monde des ténèbres qui se promènent dans les lieux célestes de Genèse. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu a créé a un but. Dieu n'a pas créé les luminaires. Nous allons voir le but pour lequel Dieu a créé les luminaires. Nous lisons Genèse chapitre 1er du verset 14 au verset 19. Il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. C'est ainsi qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Mais voilà le but pour lequel les luminaires ont été créés. Rien d'autre. Ça ne sert à rien d'aller pratiquer le yoga, aller pratiquer, je ne sais pas, ça ne sert à rien. Vous ne serez jamais éclairé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'éveil que vous recherchez par tous ces moyens, bien-aimé, est presque, comment dirais-je, est illusoire. Cela ne peut pas véritablement vous donner la lumière qui vous réveille de votre sommeil spirituel. Bien-aimé, vous aurez la lumière du soleil lorsque vous pratiquez. C'est pour ça qu'il existe le Dieu du soleil, le Dieu de la lune. Il y en a qui prient les étoiles, il y en a qui prient la lune, il y en a qui adorent, tous les signes qui sont dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'auront quelle connaissance ils auront? Peuple de Dieu. Ce sont des choses que Dieu a créées. Ces choses ont un but que Dieu a fixé. Alléluia. Peuple de Dieu. Ces faux dieux qui se dissimulent, ces faux dieux se dissimulent derrière les luminaires et les forces de la nature pour se faire adorer par les humains endormis en quête de réveil. Se prenant pour Dieu, sachant le sort qui leur est réservé d'avance. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 13. Ce sont des faux dieux. Ils savent le sort que Dieu leur a réservé d'avance et ils veulent entraîner l'humanité dans leur chute, dans leur destruction. Alléluia. Nous lisons Ésaïe chapitre 14, du verset 12 au verset 13. Nous lisons. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, vous voyez, le vainqueur des nations. C'est-à-dire que l'humanité, avant Jésus, se fiait, alléluia, à la lumière du soleil, des astres, pour
imaginer le futur, pour comprendre le futur. Alors la Bible déclare ici, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je marcherai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Ça, c'est le verset 13. Peuple de Dieu, comme vous pouvez le voir, amen, ces esprits séducteurs qui se cachent derrière les luminaires, peuple de Dieu, leur fin est proche. Dieu les a destinés à la destruction. Peuple de Dieu. Mais quelle est la finalité de tous ceux qui se livrent au culte des démons, à la quête du réveil spirituel par le biais des astres et des forces de la nature? La réponse se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 8, au verset 2. Jérémie, nous lisons Jérémie chapitre 8, verset 2. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne leur recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumier sur la terre. Voilà la finalité de tous ceux qui se livrent, n'est-ce pas, à cette pratique, à ces pratiques qui sont une abomination devant Dieu. Bien-aimés, il y a lieu de dire ici que toutes ces pratiques qui consistent à rechercher le réveil par d'autres moyens, alléluia, que la connaissance du Fils unique de Dieu, n'ont pour but que de maintenir l'homme endormi. Alléluia, peuple de Dieu, il y a une seule façon de se réveiller. Comme nous pouvons voir dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26, Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 17 au verset 18. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 17 au verset 18. Il est écrit: Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu leur passes, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, le réveil passe donc par la prédication de la bonne nouvelle, par la parole de Dieu que nous a apporté Jésus-Christ. Peuple de Dieu, le réveil ne passe pas en observant, en scrutant les luminaires, les astres, en se prosternant, par les forces de la nature. Bien-aimé, le réveil passe par la nouvelle naissance. Le réveil passe par l'enseignement, la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est que par la parole, bien-aimé, que nous pouvons véritablement recevoir le réveil. Bien-aimé, nous lisons Jean chapitre 5, versets 24 à 25. Jean chapitre 5, du verset 24 au verset 25. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, au verset 5, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Bien-aimés, c'est par la parole. Bien-aimés, parce que la parole est esprit. La parole est lumière, comme nous l'avons vu. La parole est pleine de sagesse.
La parole est pleine de puissance, pleine d'autorité. En tout se trouve. Dans la parole, il y a tout. Il y a la connaissance, il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a à travers la lumière. La parole éclaire votre conscience. Elle vous permet d'accéder à la connaissance. C'est-à-dire à la connaissance, je dirais, la connaissance supérieure. C'est-à-dire la connaissance des choses de Dieu. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est donc clairement établi que tout homme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui garde les commandements de Dieu, bien-aimé, il reçoit à travers la parole de Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimé, on ne peut pas véritablement se sortir de son sommeil si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui ne sommeille ni ne dort. C'est l'Esprit de Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous allez vous endormir. Vous allez vous endormir. Vous allez retourner dans votre sommeil. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Il faut qu'au travers de la parole que vous recevez, vous gardez les commandements. Bien-aimé, si vous recevez la parole et vous ne gardez pas les commandements, bien-aimé, vous ne pouvez pas rester éveillé. Vous allez vous endormir. Vous allez vous assoupir. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Parce que c'est cette parole qui demeure en nous. Alléluia. C'est cette parole qui éveille en réalité notre conscience spirituelle. C'est cette parole qui amène le Saint-Esprit dans notre vie, qui amène le Saint-Esprit à s'établir dans notre vie. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous lisons Jean chapitre 14, Jean 14, versets 16 à 17. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Il est écrit: Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cet esprit-là, l'esprit de vérité. C'est cet esprit qui ne sommeille, qui ne dort. Cet esprit par lequel nous créons Abba Père. Cet esprit de vérité, cet esprit de lumière, cet esprit de connaissance, cet esprit de sagesse, cet esprit d'éveil. C'est lui qui nous maintient dans l'éveil spirituel. C'est lui qui nous sort de la torpeur. C'est lui qui nous sort de l'étourdissement. C'est lui qui nous sort, n'est-ce pas, de l'assoupissement spirituel. C'est cet esprit qui nous éveille. C'est cet esprit-là qui nous permet, par la foi, bien entendu, alléluia, de pouvoir nous connecter à Dieu et de pouvoir accéder à la connaissance, à la véritable connaissance, au travers de la lumière que nous procure cet esprit. Alléluia, bien-aimés, voilà comment cela se passe. Peuple de Dieu, comme vous savez, il ne suffit pas de recevoir la parole de Dieu, il ne suffit même pas seulement de lire la Bible et de la mettre en pratique, peuple de Dieu, mais seulement il faut, pour garder le Saint-Esprit, il faut vivre dans la pureté. Bien-aimé, parce que vous savez, la lumière ne peut point cohabiter avec les ténèbres. Lorsque vous recevez cet esprit de lumière, vous devez désormais marcher dans la lumière. Alléluia. Parce que la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. La lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Et toujours cela en esprit. C'est-à-dire, lorsque je suis un enfant de lumière, ça veut dire que je dois marcher dans la lumière, fuir toutes les œuvres des ténèbres. Alléluia. Un homme qui prétend être un enfant de lumière et qui continue à vivre dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas réveillé, continue à dormir. Vous savez, le péché, c'est les ténèbres. Le péché, c'est comme un cancer. Le péché, c'est le cancer de l'esprit. C'est-à-dire que lorsque vous livrez au péché,
bien aimé dans le Seigneur, le péché va recouvrir les ténèbres dans votre vie, va recouvrir les ténèbres dans votre conscience et vous n'allez plus percevoir la lumière de Dieu. Alléluia. Ça, c'est important de le dire. Il est extrêmement important de le dire, car beaucoup, à un moment donné, semblaient être réveillés. Vous savez, il existe ce qu'on appelle l'assoupissement spirituel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a reçu le réveil et par paresse, par manque d'entrain, quelqu'un qui commence à ne plus aller à l'église, quelqu'un qui réduit la fréquence de la lecture de la Bible, quelqu'un qui réduit la fréquence de la prière ou alors le temps de prière, quelqu'un qui ne s'adonne plus à une vie de prière, bien aimé dans le Seigneur, va s'assoupir. C'est exactement. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir une chose, qu'il n'y a qu'un seul moyen de rester éveillé. Vous savez, pour rester éveillé, même en pleine journée, il faut être en activité. Voilà pourquoi la Bible déclare de prier sans cesse, de lire la Bible, que Jésus, voilà là, il est écrit, priez sans cesse. Alléluia, c'est pour rester éveillé. Si vous ne priez pas sans cesse, vous allez vous endormir. Bien aimé, si vous n'êtes pas en activité, même dans la vie physique, la vie matérielle, si vous n'êtes pas en activité, vous finirez par dormir. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à rester éveillés. Le seul moyen de rester éveillé, c'est de rester en mouvement, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'il faut travailler. C'est la seule façon, bien aimé dans le Seigneur, de maintenir son éveil. Et pour nous les chrétiens, comment nous pouvons travailler? Comment nous pouvons travailler pour rester éveillés? Nous devons lire la Bible. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons, bien aimé dans le Seigneur, nous devons assister au programme, à l'église, aux réunions, à l'église. Nous devons rendre visite aux malades pour leur parler de Dieu. Nous devons rendre visite aux orphelins, aux veuves et aux orphelins. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons sans cesse nous entretenir par des psaumes et des cantiques. Alléluia, peuple de Dieu, toutes ces choses sont importantes. Parce que l'absence de l'activité spirituelle, l'absence, n'est-ce pas, de l'entrain, elle finit par nous assoupir. Alléluia, finit par nous assoupir. Parce que l'oisiveté, vous savez, l'oisiveté, la paresse, l'oisiveté sont des facteurs qui multiplient, qui élèvent le risque d'assoupissement. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de le dire, c'est extrêmement important de rappeler ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes presque... Il y a beaucoup de choses à dire au sujet du réveil spirituel. Et vous savez, en une heure de temps, on ne peut pas tout dire sur le réveil spirituel. Je suis vraiment navré que nous sommes obligés, n'est-ce pas, de clôturer cet enseignement pour ce qui est de ce soir, parce que nous avons débordé déjà les 1 heure de temps que nous sommes amenés à passer ensemble chaque soir. Peuple de Dieu, je crois que le Seigneur va nous accorder la grâce de poursuivre cet enseignement. Il y a encore énormément de choses à dire au sujet du réveil. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui n'est pas réveillé est un homme qui est mort, est un homme qui est coupé de la vie. Le fait pour vous de vous lever pour aller au travail, le fait pour vous d'avoir un salaire à la fin du mois ne vous permet que d'entretenir votre corps matériel, ne vous permet que de maintenir votre corps physique. Vous savez, la Bible déclare que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Mais cependant, c'est votre âme, c'est votre esprit qui sont appelés à continuer à vivre lorsque votre corps sera mort. Et donc, si votre corps, si votre esprit et votre âme, bien aimés dans le Seigneur, ne sont pas éclairés par la véritable lumière qui vient de Dieu, qui n'est autre chose que Jésus-Christ, si nous ne sommes pas éclairés par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, si nous ne sommes pas éclairés pour marcher dans la vérité, pour marcher dans la justice, pour marcher dans l'amour. Parce que voilà ce qui se passe lorsque un homme est éclairé. Un homme éclairé, il marche dans la vérité. Il marche dans la justice, il marche dans la droiture, il marche, alléluia, il ne se retrouve pas ensemble avec des moqueurs. Bien-aimé, c'est un homme complètement transformé. Et vous savez que la Bible déclare
Là où lui, la lumière, les ténèbres s'enfuient. Un homme éclairé, un homme éveillé, c'est un homme qui brille. Il est une lumière. Et vous savez, une lumière brille. Et la lumière attire les faveurs, et la lumière attire la grâce. Peuple de Dieu, voilà pourquoi je voudrais te dire ce soir. Si véritablement tu es un enfant de lumière, ta lumière doit attirer grâce et faveur, bénédiction. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à travers ces messages, posons-nous la question de savoir si nous sommes véritablement des enfants de lumière, si véritablement nous sommes réveillés. Et si nous prétendons être réveillés, quelle est la lumière qui nous éclaire? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, je te présente tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Seigneur, à qui tu as accordé la grâce d'écouter cet enseignement. Père éternel, le réveil est primordial. Nous avons tous compris à travers cet enseignement. Père, que si nous ne sommes pas réveillés, nous sommes morts. Si nous ne sommes pas spirituellement réveillés, nous sommes morts. Quelle que soit la fortune que nous avons sur terre, quels que soient nos biens, quel que soit notre argent, quelles que soient nos richesses. Bien-aimé, car tu as dit, Père, car tu as dit que il ne restera ni pierre sur pierre, que tu viendras détruire toute la terre. Et oui, Père, tu ne manques pas, parce que tu l'as déjà fait par le passé. Tu as détruit la terre à l'époque de Noé, et tu l'as détruit encore également à l'époque d'Abraham par les villes de Sodome et Gomorrhe. Seigneur, nous savons que lorsque tu dis une chose, tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Père, pour que nous ne soyons pas, Seigneur, surpris dans notre sommeil, Seigneur, je prie ce soir que tu fasses grâce à ces messages, à quiconque a écouté ces messages, à quiconque l'écoutera même en différé. Seigneur, qu'à travers ton esprit, l'esprit d'éveil, l'esprit de lumière, Seigneur, que la conscience de ceux qui sont et qui seront à l'écoute de ces messages, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, une étincelle dans leur esprit, afin qu'ils puissent sortir de leur sommeil. Au nom de Jésus, j'ai prié, Dieu m'a exaucé. Amen. Bien, dans le Seigneur, nous avons fini cet enseignement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, lorsqu'il sera 21h. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu continue, n'est-ce pas, à se manifester dans vos vies. Soyez éclairés, soyez réveillés, demeurez éveillés, car vous savez, le Seigneur, il a dit, lorsque je reviendrai comme un voleur, au moment où les hommes s'attendent le moins possible, et c'est alors qu'elle viendra la fin. Bien-aimés, les enfants de lumière, nous, enfants de lumière, nous devons marcher dans la lumière, nous devons recevoir la révélation, nous devons être plus ou moins, bien-aimés dans le Seigneur, en alerte. Que le Seigneur vous bénisse, que la parole de Dieu continue à vous éclairer. C'est au nom de Jésus que je vous dis ces choses. Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui est à nous pendant ces 1 heure de temps. Au revoir et à très bientôt.